Faites jouer les gamins à ces jeux et ils n'auront ni le temps ni l'argent pour se droguer. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des jeux multijoueurs les plus addictifs. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les jeux multijoueurs qu'on n'arrive pas à lâcher à cause de la richesse de leur contenu ou encore de leur grande rejouabilité. Numéro 10, la série des FIFA. Plus qu'un simple jeu de sport, le monde du ballon rond adapté par EA est l'un des plus grands succès du jeu vidéo au monde. C'est en grande partie grâce à son mode Ultimate Team très addictif qui permet au jeu de garder sa saveur. Les joueurs et les maillots sont placés dans des packs et on peut gagner nos préférés grâce à la chance ou à des échanges malins pour former l'équipe parfaite et affronter d'autres joueurs en ligne. Même si vous n'êtes pas fan de sport, l'aspect des cartes à échanger vous donnera envie de parier et s'emparera très vite de votre portefeuille. Numéro 9, Clash of Clans. Vu le nombre de personnes qui utilisent leur portable pour gérer les différents aspects de leur vie, on n'est pas surpris de trouver un titre sur mobile dans notre liste. Non seulement ce jeu de guerre populaire est un free-to-play qui assure un arrivage fréquent de viande fraîche pour nos armées, mais en plus il verrouille certaines améliorations derrière des minuteurs qui encouragent les joueurs à y retourner plusieurs fois par jour. I will have my revenge. Liam? Have a scone for Liam? Over here. Le plus dur chez les développeurs de jeux, c'est de s'assurer que les joueurs s'investissent et se connectent plusieurs fois. Ils maîtrisent parfaitement cet aspect chez Clash of Clans. Numéro 8, Overwatch. Blizzard a le chic pour rendre leur jeu accessible, divertissant, sympa et terriblement chronophage. Combinant les combats en équipe et l'action à la première personne avec un énorme choix de héros et d'héroïnes possédant leur propre personnalité et capacité, il s'agit du seul FPS auquel on joue toute l'année sans jamais s'enlacer. Qu'ils soient dans une bonne série ou qu'ils cherchent à effacer l'amertume d'une défaite humiliante, les joueurs font la queue pendant des heures pour entrer dans les parties. Numéro 7, Diablo 2. On sait qu'un jeu est bon quand une suite sort, mais qu'une bonne partie des fans reste sur l'opus précédent. Par exemple, Diablo 2 qui garde sa popularité et l'amour des joueurs malgré l'arrivée de Diablo 3 et de ses extensions. De nombreux joueurs préfèrent ses mécaniques de RPG et sa campagne plus longue et gratifiante. Diablo 2 a toujours le soutien inconditionnel des fans, même 18 ans après. I shall take your position into consideration. Oui, le gameplay est un peu dépassé et il existe des millions de comptes illégaux qui opèrent sur le marché noir, mais on kiffe toujours autant s'équiper et faire des ball runs jusqu'à l'aube. And please, take this set of runes. I had been saving them for a socketed shield, but I think you'll make better use of them. Numéro 6, la série des Super Smash Bros. Le jeu de combat rythmé de Nintendo maintient sa position permanente dans nos listes de jeux. La série continue de grandir au fil des ans et ne s'arrête pas de fournir un grand choix de personnages, d'objets, de séries de coups et bien sûr la possibilité de jouer en ligne afin de ne pas vous faire envahir dans votre salon. Facile à comprendre mais dur à maîtriser, cette série est ouverte à tous, que l'on cherche à rigoler vite fait entre potes ou à améliorer nos combos afin de devenir le maître du jeu. Numéro 5, World of Tanks. Transformant les jeux de combat classiques en mettant tout le monde dans des machines de mort qui roulent, ce titre en free-to-play a tout du jeu super addictif. On y trouve tout ce qui fait le charme du multijoueur, notamment la diversité des maps. Mais entre nous, le gros kiff, ce sont les énormes tanks customisables, même si ça demande parfois des microtransactions. La courbe d'apprentissage est gratifiante et une fois qu'on l'a passée, on domine ce qui nous entoure et on ne veut plus quitter le cockpit de notre véhicule blindé. Enfin, sauf si on en débloque un nouveau. Numéro 4, League of Legends et Dota 2. Les
Les fans risquent de ne pas apprécier cette fusion, mais en dehors de mécanismes subtilement différents, ces titres se ressemblent énormément. Ils exigent du talent pour chaque rôle, ont un large choix de personnages viables et se focalisent sur l'esprit d'équipe, la stratégie et la maîtrise des personnages pour pouvoir progresser. My powers grow. Ceux qui ne connaissent pas pourraient déplorer le manque de cartes, mais on n'a pas besoin d'un nouveau stade à chaque match de foot ni de nouvelles cartes pour chaque tournoi, pas vrai? En tout cas, ces jeux font partie des sessions d'e-sport les plus populaires pour une bonne raison. Numéro 3, la série Call of Duty. Franchise annuelle très populaire, Call of Duty a beaucoup de qualités, notamment son contenu frais et le fait d'être toujours rempli de joueurs. On trouve un énorme choix d'armes, de skins, de maps et de modes, ainsi qu'un plafond de compétences élevé, mais pas insurmontable, qui ne décourage pas même les joueurs les moins talentueux à se lancer dans les matchs. S'il n'est pas le jeu de tir le plus stratégique qui soit, il est rythmé, palpitant et toujours divertissant. Une bonne façon de rester populaire. Numéro 2, la série des Counter-Strike. C'est l'une des franchises les plus populaires de Valve et elle a une approche un peu différente par rapport à ses concurrents du marché des FPS. Les matchs sont lents, plus méthodiques et exigent un vrai talent pour enchaîner les headshots. Les jeux plus rythmés nous divertissent, mais apprendre les moindres recoins de la map et travailler en équipe pour éliminer les terroristes, ou l'inverse si c'est vous le terroriste, est tellement gratifiant. Une fois encore, si ce jeu a résisté à l'épreuve du temps, c'est qu'il y a une raison. Pour les joueurs, il est tout simplement super addictif. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, World of Warcraft. Comment battre ce classique à l'origine de tout un genre? Avec le temps, ce MMO, d'abord une aventure, est devenu un monde fantastique incroyable, voire carrément une deuxième vie pour certains joueurs. Kill them all! On y trouve une vie économique, des guildes et une énorme communauté dans de nombreuses extensions qui nous gardent intéressés. On se sent parfois obligé de farmer pour crafter, mais on peut toujours tuer un dragon pour se détendre. Cette expérience multijoueur est fun et elle a créé des amitiés. Bon, elle en a sûrement brisé et c'est pour cette raison que tout le monde continue à y jouer. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.